Où est-ce qu'on en est du BTC? Est-ce que c'est foutu? Est-ce qu'il va partir à la cave? Générique et on fait le point tout de suite après. Alors là, vous avez l'échelle de temps en weekly. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Eh bien que la clôture, déjà premier point, la clôture ici sur cette bougie-là, la clôture de la semaine dernière, elle s'est faite à l'intérieur donc de la bougie d'il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on n'a pas cassé, ici, regardez, on n'a pas cassé de nouveau plus bas. Je parle du corps de la bougie, ok? Donc ça, c'est plutôt un signe positif, parce que si on aurait fait un corps de bougie qui aurait clôturé la mèche de cette bougie-là, eh bien, ça aurait été un signe au pire. Ce n'est pas le cas. On est pour l'instant toujours donc localement dans ce range-là sur cette bougie ici. Et même actuellement sur la bougie en cours, là, vous voyez, ça évidemment, il faudra attendre dimanche minuit pour voir comment on clôture là. Mais pour le moment, déjà, ça, c'est pas un signal catastrophe. Deuxième chose, en échelle de temps weekly, eh bien, on fait toujours, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais on fait toujours pour le moment eh bien, des creux ascendants. Okay, donc ça veut dire que là, les supports ici est défendu à chaque fois par les acheteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut vérifier? Eh bien, dans un premier temps, on va vérifier ce beau support-là ici, aux alentours des 37 500 $. Ok, ici, pour le moment, malgré cette mèche-là, on n'est pas venu ici. Donc là, on va surveiller à ce que ce support-là tienne. Ok, et si ce support tient, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Potentiellement, dans le scénario, c'est qu'on continuera à faire là une dynamique weekly qui est haussière, d'accord? C'est pas parce que là on retrace, on arrive dans la zone de rechargement ici, on a retracé, c'est normal, le premier arrêt a pas tenu, donc on vient travailler la zone de rechargement de longue. Donc encore une fois, même si on n'a pas passé ces dernières semaines sur quelque chose de très boule, le marché continue de respirer, continue de faire le ping-pong, mais dans une tendance qui est plutôt haussière. On regarde le momentum et là, on le voit, pour le moment, on n'a pas de confirmation, d'accord? On aimerait voir se dessiner quelque chose comme ça, mais on n'a pas de confirmation. Et du coup, quand on switch sur le daily, je vous montre aussi le momentum du daily, c'est pareil pour l'instant. On a une divergence haussière, mais qui n'est pas confirmée. On voudrait voir se dessiner quelque chose comme ça, ici. Mais encore, ce n'est pas le cas. Et en daily aussi, du coup, on est en zone de survente, donc potentiellement, un des scénarios qui peut se passer, c'est de vérifier que le William R sonne de sa zone de survente avec un momentum qui est boule, et dans ce cas-là, ce serait un signe de force pour arrêter cette descente et donc potentiellement de poser un bottom aux alentours de cette zone-là. C'est un scénario qu'il faut garder en tête. Si je vous affiche la courbe, on peut voir aussi qu'au niveau du volume profile, là, il y a pas mal de volume qui a été échangé ici. D'ailleurs, si je vous affiche le POC, le Point of Control, qui est la zone la plus défendue, regardez, ça c'est aussi une zone de support, ok? Donc il va falloir surveiller dans un premier temps ce niveau aux alentours des 39 200 qu'on vient de travailler là, ici, qu'on a même transpercé, mais il faudra voir évidemment à la clôture, on est venu travailler déjà ici, et puis donc en dessous aux alentours des 37 700. Pour le moment, ça tient. Si jamais on vient à percer ça, il est tout à fait possible qu'on vienne aussi retravailler cette zone-là. Mais encore une fois, on sera dans la zone haute de la RLZ longue, donc pas d'affolement. Pas d'affolement, pourquoi? Parce que ici, il va falloir, donc, on a parlé du momentum. Qu'est-ce que le momentum 4 heures est en train de dessiner? Le momentum 4 heures est en train de diverger à la hausse. Mais encore une fois, il n'y a pas de confirmation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de confirmation? Parce qu'il faudrait casser ici, là, ce niveau, faire comme ça, pour avoir une divergence haussière. Qu'est-ce que raconte le 1 heure? Le 1 heure, lui, par contre, est un peu plus boule. Donc là, il va falloir attendre encore du développement, c'est-à-dire voir que les momentum commencent à se retourner pour qu'on puisse marquer localement un bottom ici. Donc le scénario, c'est on attend de voir les divergences haussières se dessiner et ça montrera la fin de cette hémorragie locale ici pour pouvoir poser un bottom et éventuellement repartir. Donc effectivement, quand on voit tout ça, il n'y a rien les nouvelles sont pas extraordinaires. Mais cependant, c'est pas non plus la fin du monde. Pour le moment, il n'y a aucun signe qui dit que le BTC va se retrouver, encore une fois, dans ces zones-là, là, à la cave, aux alentours des 32, voire 30 000, comme on peut voir chez les autres youtubeurs. Chacun son avis. Moi, je vous donne mon sentiment, d'accord? En ce moment, c'est pas la folie. On a eu une baisse, là, ça continue. On attend que les momentum se retournent. On vérifie ce support-là, puis on vérifie ce support-là. Si déjà, on vient à casser les 37 700, là, effectivement, ça commencera un petit peu à puer. Mais bon, pour le moment, là, on va attendre du développement, voir ce qui se passe sur ce niveau-là. Et puis en plus,
on voit ici, il y a encore du business à faire, donc il est tout à fait probable qu'on pose un bottom ici, qu'on revienne travailler ici, et qu'on continue cette énième, voilà, on reste dans cette dynamique là de ping-pong haussier, dans ce range, mais un range qui pour l'instant pousse. À chaque fois, on repousse systématiquement, on repousse les prix vers le nord. Du côté du sentiment, quand on regarde sur Coanalyze, on peut voir là, donc je vous ai affiché le long short ratio, mais aussi de notre visuel pour que vous voyez. Donc ici, là, on a eu cette baisse de ratio au long, c'est un peu plus visuel que sur cet indicateur-là. Donc on a eu cette petite remontée-là, et du coup, quoi dire à l'instant T de cette descente? Alors ce qui est bien, c'est ce qui est positif, c'est qu'on voit du coup le long short ratio qui diminue. Là, ici, je vais vous le dessiner. Là, vous le voyez là, sur cette petite descente là. Donc ça c'est plutôt positif. Il faudrait que ça reste dans ce sens là, parce que ça veut dire que potentiellement on peut marquer un bottom. Je vous affiche en unité de temps, on va passer en 1 heure. On va passer le temps en 1 heure, et on voit là qu'on est en train de faire des... C'est pas visible sur cet indicateur là. Enfin si, on est en train de faire là, ça c'est bien, parce que du coup au niveau des shorts, c'est en train de reprendre la main. On peut le voir aussi ici, le ratio qui diminue en faveur des shorters. Et donc, ça permet de faire repartir un petit peu le prix à la hausse. Au niveau de l'open interest, on a pas mal de clôtures là. C'est stabilisé là, depuis le 22 là. On fait un petit peu le yo-yo. Il y a eu pas mal de shorts au niveau du funding rate. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous avez le funding rate qui est dans le rouge, le ratio long-short qui part en faveur des shorters, et donc là, le prix qui repart un petit peu à l'os. Il faudrait qu'on reste dans cette dynamique-là. D'ailleurs, allons voir au niveau du sentiment. On a le FIR à 23, ok, ça c'est pas mal, c'est bien. Donc il faut continuer à instaurer un climat de peur, parce que sinon, si les gens sont trop bulles et à chaque fois veulent acheter le dip, eh bien on risque eh bien de continuer cette descente là. On surveille, donc pour conclure, donc on surveille les supports. Donc pour le moment on part pas à la cave, même si c'est pas fameux sur la courbe. On surveille tout ça, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi un like pour me remercier. Bye bye, ciao l'équipe.